Les journées européennes du patrimoine, c'est tout le week-end, c'est 12 millions de visiteurs chaque année depuis 1984, c'est 15 000 monuments à découvrir et près de 22 000 animations en France. Alors si vous voulez avoir déjà un avant-goût, eh bien vous pouvez partir dans ces saisons d'Alsace et visiter notre patrimoine alsacien. Jean-Marc, ça va bien? Bonjour Lionel. On va découvrir dans ce livre notre patrimoine régional. On découvre également la naissance des monuments historiques. Pour nous, ça nous paraît banal. En fait, vous l'expliquez qu'un jour, il se passe quelque chose. Oui, alors ce Saison d'Alsace numéro 49 de septembre qui vient de sortir se consacre essentiellement donc au patrimoine. Alors c'est très intéressant parce que c'est une définition qui remonte à 1840 à Prosper Mérimée. Et à l'époque, il y avait 11 monuments en Alsace. Aujourd'hui, il y en a plus de 1400. Je dis 1400, mais ça bouge tous les jours. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, par exemple, que le patrimoine industriel méritait lui aussi ce titre et cette attribution, et surtout méritait d'être protégé, parce que quand on dit monument historique, pourquoi on dit monument historique? C'est pour protéger et sauvegarder ces monuments. Alors il n'y a pas seulement les monuments, mais aussi du mobilier. Ça peut être un tableau, ça peut être un banc public, tout simplement. Ça peut être un bateau. D'ailleurs, on en a la preuve dans ce journal, puisqu'il y a un magnifique remorqueur qui s'appelle le Pasteur. Voilà, qui est au port du Rhin et qu'on peut aller voir. Absolument. Et qui a été mis à l'eau en 1914 en Roumanie, et qui a été racheté par une association alsacienne, et qui a été donc classé monument historique. Parce que non seulement aujourd'hui, on classe comme avant les bâtiments dignes de ce nom, comme le palais du gouverneur militaire à Strasbourg, par exemple, qui est magnifique, mais aussi donc des bateaux, des tableaux. Ça peut être une très vieille chaise. Mais quand on voit ce jeu de quilles là que vous proposez, c'est pas un monument historique. Si, c'est un monument historique parce que c'est un jeu de quilles qui est à Lipsheim, qui est le dernier jeu de quilles à relevage manuel. Parce qu'en fait, dans les années 30 et même avant, c'était très très populaire en Alsace. Tout le monde jouait aux quilles le dimanche matin. L'ami Fritz, c'est un peu ça, quoi. On joue aux quilles. Et donc, ce jeu méritait vraiment effectivement d'être classé, quoi. Et donc, il est protégé aujourd'hui. Alors, quelques petites perles quand même dans ce Saison d'Alsace. Vous passez probablement devant cette usine List à Reynaud. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est qu'on y fabriquait des Stuka et des fusées V1. Il faut rappeler ce que c'était un Stuka. C'était ces fameux avions d'attaque en piqué qui faisaient un bruit de sirène terrible qui faisait très peur à la population. Et donc, on fabriquait des pièces pour Stuka ainsi que pour fusées V1 à l'usine List de Reynaud parce que les Allemands avaient peur des attaques aériennes. Et donc, pour ne pas concentrer la production industrielle, ils la disséminaient un peu partout. Et donc, on construisait ici des pièces pour Stuka, un peu ailleurs l'hélice, un peu plus loin le train d'atterrissage, etc. Alors, on découvre des monuments en déshérence, ce qui veut bien dire que tout n'est pas restauré, en fait. Oui, alors un grand ami de Saison d'Alsace, Benoît Jourdan, qui est conservateur aux archives municipales de Strasbourg, est président d'une association de sauvegarde des monuments en déshérence et surtout des monuments du patrimoine religieux. Alors là, c'est le petit patrimoine religieux, des croix, des choses qui servaient pendant les messes, les cultes, etc., qui tombent en déshérence, que personne n'oublie, qui est au rebut dans des caisses souvent. Et cette association s'en charge, essaye de l'inscrire à un patrimoine, de le sauvegarder et de le protéger. Alors on a vu il y a quelques années toutes ces cathédrales, églises et monuments éclairés la nuit, ça embellit le monument. Un dossier dessus, il faudrait peut-être passer au développement durable maintenant, c'est ça? Oui, alors Guillaume Dandelot a écrit pour Saison d'Alsace un très bon papier sur la problématique de l'éclairage effectivement des monuments publics, parce que lui, son château a été éclairé à l'énergie solaire. Il a fait un test. Alors c'est à la fois un pari écologique, mais aussi un pari artistique, parce que non seulement il a installé des panneaux photovoltaïques pour éclairer ça d'une manière utile dans le développement durable, mais aussi pour faire une œuvre d'art. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour Saison, donc il écrit un papier très intéressant où il pose la question: quel éclairage public demain? Est-ce qu'on va continuer à cette gabegie, à éclairer tout et n'importe quoi toute la nuit, alors que ça ne sert pas toujours utile. Voilà, à découvrir ce numéro 49 à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, c'est tout chaud, ça vient de sortir.